Ça fait du bien d'être de retour. Oui, comme tu dis. Tu veux voir quelque chose? Avec plaisir, oui. Tiens, merci. Allez, à ta santé. À la tienne. Alors, quoi de neuf? Bon, les affaires marchent tout doucement. Tu sais qu'on a une nouvelle secrétaire? Ah bon? Et elle est bien? Pas mal. Te connaissant, tu as eu bon goût. Évidemment. D'ailleurs, tu la verras demain. Eh bien, parfait. Mais attention, Frangin. Elle sera entièrement sous ma dépendance. C'est-à-dire que ni toi, ni Patrick ne pourra la virer sans mon accord. Pourquoi me dis-tu ça? Du moment qu'elle fait bien son boulot, c'est tout ce que je demande. Et puis écoute, ce sont tes affaires. Exactement. Alors on est d'accord. Entièrement d'accord. Dis à propos, j'ai pensé à une chose. Pour Martine, si on la faisait travailler dans le film. Comme le script. Entre autres, oui. Faut poser la question au patron. S'il est d'accord, moi j'y vois pas d'inconvénient. Et quand rentre-t-il? À peu près dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Bon. Et le film à propos, tout se passe bien? Ça avance sans problème. Faudrait que tu prévois d'ailleurs la soirée pour la projection privée. Moi je m'en occuperai. En principe, tout le monde est là. Bien entendu. Bon, ben, je prends tout en charge. C'est ma secrétaire. Tu sais qui elle est? Est-ce qu'elle représente à mes yeux? Oh oui, Patrick m'a mis au courant. C'est ton ancienne maîtresse à Cannes? Bon. Et alors? Quoi alors? Une fille qui a tenté d'abuser de moi par l'intermédiaire de 2 gars. Une fille qui a vécu de prostitution. Une fille pour laquelle j'aurais pu plaquer. Et la seule qui vient, la seule qui se présente, c'est elle. Et tu apprends? Oui, et j'ai pas tout à prendre. Les conneries qu'a fait Cannes, ça te regarde. Moi, je fais mon boulot de directeur de société. Hein, alors maintenant, tes histoires de cul, ça c'est ton problème. Ah. Et Patrick? Oh, Patrick, il est comme toi, il est pas d'accord. Évidemment. Et puis pareil. Tu peux lire avec elle, compris? C'est vrai, monsieur le directeur, je n'ai pas tendance à recevoir de toi, surtout la concernant. Et Patrick non plus, d'ailleurs. Tant mieux. Alors maintenant, boucle-la et surtout n'y touche pas. Ah d'accord, elle t'a eu sur le coup du chat. Ça fait encore une fois, chacun sa gueule. Oh, s'il te plaît. Attention, Philippe. Patrick et toi, vous avez beau être mes frangins, n'en faites quand même pas de trop. Écoute, Philippe, tu ne dois pas incriminer ton frère. Tu m'as pris dans votre affaire. Vu mes capacités et mon besoin urgent de travailler. Ce qu'il y a eu entre nous autrefois, ça ne compte plus. Je suis là pour travailler, faire de mon mieux. Bon, il est certain que le fait de me revoir, ça me fait quelque chose, mais de toute façon, c'est terminé. C'est fini. Écoute-moi, frangin. Je comprends très bien ce que tu as fait ressortir autrefois. Mais il va mieux une chose. Tout ça, c'est terminé, fini. Alors remets-toi à travailler sans t'occuper d'elle.
D'ailleurs, je suis sûr que le patron, s'il était là, il dirait exactement la même chose. On ne doit pas vivre sur ses souvenirs et sa rancœur. D'ailleurs, n'as-tu pas une jolie fille avec toi? N'es-tu pas heureux? Justement, si Martine apprenait ce qu'elle fait pour moi, que va-t-elle s'imaginer? Que j'étais complice avec toi pour la faire venir? Et que j'utilise ce moyen pour la voir tous les jours? Et quand bien même, sommes-nous pas assez grands pour lui faire comprendre le contraire? Bon, ok, entendu. L'intention change. Fais-lui bien comprendre qu'aucune erreur ne lui sera pardonnée. Aucune. C'est bien compris, mademoiselle Garnier. Oh, c'est bien compris, monsieur Roland. Bon, viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. Cette pièce est aménagée en second bureau pour toi et puis Patrick. Très bien. Alors, tout est arrangé? Oui, sans problème. Bon. Alors, on y va. Bon, Philippe, je m'en vais. Oui. Salut. Salut Patrick. On va saluer le conjoint. Bonsoir, à demain. Ouais, salut. Ah, Philippe, Oui. si tu vois la lumière à côté, tu ne t'inquiètes pas. C'est Linda qui est en train de taper un rapport. Ouais, d'accord. Hein? Ouais, d'accord. Bon, allez, ciao, bonne soirée. Allez, ciao. C'est plaisant l'idée qu'il a eue de mettre Linda comme secrétaire. Tu parles par jalousie ou pour défendre Linda? Les deux, il n'est pas chic avec elle. Et il te fait vraiment tenter le diable. Je t'assure qu'en étant au bureau, on n'a guère le temps de penser à autre chose. Et puis tu me fatigues avec tes scènes de jalousie. Et je ne comprends pas pourquoi mon oncle ait pu tolérer ça. Écoute, tu connais Georges. Tu sais qu'il est très persuasif quand il le faut. Enfin, qu'elle ne s'invite pas le moindre écart. Sinon, je ne la rattraperai pas. Je t'assure que rien ne se passera. C'est clair? Je l'espère, Philippe. Sinon, je te quitterai cette fois-ci. Et à tout jamais. Bon, entendu. Mais je n'admets pas que ton frère se permette de placer qui il veut, où il veut, même si c'est sa femme. Dans ce cas, j'aurais pu faire ta secrétaire. J'ai pas raison. Mais si, évidemment. Au lieu de ça, il met chez nous cette pute de Linda. Sans te demander ton avis. Et mon oncle, est-il vraiment au courant? Tu penses que Georges est responsable de cette magouille? Bien sûr, tout ça pour te sauter Linda. Je veux en avoir le cœur net. Alors, que comptes-tu faire? Téléphoner à mon oncle pour savoir la vérité. Allô? Bonsoir. Pourrais-je parler à M. Verano de la part de sa nièce? C'est très important. Je vous remercie. Allô, tonton? Oui, c'est moi. Non, rassure-toi, je vais bien. Philippe aussi. Oui, je t'appelle simplement afin que tu me confirmes une chose qui me tient à cœur. Oui. As-tu donné ton accord pour que Georges retire sa femme de son poste de secrétaire et la placer avec mon mari? Comment? Tu n'as jamais eu vent de cette décision? Et tu n'as jamais donné ton accord? Ah bon? Eh bien, je t'annonce, mon cher tonton, que c'est fait depuis aujourd'hui. Et après sa conduite désastreuse de ces derniers temps, j'en arrive à me demander à quel jeu ils jouent tous les deux. Bon, une seconde, je vais l'appeler. Chérie? Veux-tu appeler Georges qui me prenne en bas? Coupé. Bon, Georges, je prends la haut. Bon tonton, je te laisse, hein? Je t'embrasse, hein? Au revoir. Philippe, Oui. je te savais bête. Mais point inconscient au point d'avoir laissé ta conne de femme détruire tout ce que j'avais réussi. Ouais. Oui, mais à cause d'elle.
Verano veut plus voir Linda au bureau, et c'est ta femme qui la remplace, jusqu'à nouvel ordre. Et toi, gros con prétentieux, à quel jeu jouais-tu en plaçant Linda chez mon mari, sachant les liens qui les ont unis, et qui pouvaient rejaillir un jour ou l'autre? Et alors, tu te sens pas sûr de toi? Si tu as si peur de le perdre, c'est parce qu'il n'est pas satisfait et qu'il est mal baisé. Je ne te permets pas, salaud! Linda et moi, on se trompe mutuellement. Entendu. Mais elle, au moins, c'est une femme, une vraie. Pas comme toi, une gamine juste bonne à jouer avec ses poupées, et puis à faire l'amour en 5 minutes, comme une collégienne. Jean, je te permets pas d'insulter ma femme, hein? Et quand je dirais calme-toi, tu sais très bien que c'est mauvais pour te tenir. C'est toi, Martine, qui n'auras jamais dû renier pour nous emmerder. Au moins, comme ça, Philippe, il serait resté avec Linda et ça aurait été parfait pour tout le monde. Non mais ça suffit à présent. Vous commencez à me chauffer les oreilles tous, avec vos histoires de fesses. C'est pas possible. On entend que ça dans cette maison. Toi, Georges, qu'est-ce que ça peut te foutre la façon de faire l'amour de Martine? De quoi je me mêle? Occupe-toi plutôt de Linda, avec qui se fait sauter par tout Bandol, sauf par son propre mari. Parlez mal de la famille. Quelle merde. J'en arrive à regretter que Brive ait échoué dans sa tentative d'enlever cette Martine. Eh oui, il nous en aurait soulagé. Chérie, et si on se débarrassait d'elle? Oh non, merde. Pour toi, arrête de déconner. T'as envie que je me fasse étripper par ma famille ou quoi? Tu sais bien que cette Martine est ta touche. Dommage. Oublie ce que j'ai dit. Oui, ça vaut mieux pour toi.